Depuis l'aube de l'humanité, nous avons contemplé les étoiles en nous demandant « Sommes-nous seuls ?» L'immensité du cosmos suggère d'innombrables mondes, dont certains grouillant peut-être de vie. Cette curiosité, ce désir primal de connexion, a nourri notre imagination et guidé nos efforts scientifiques. Nous construisons des télescopes, envoyons des sondes dans le vide et écoutons les murmures du cosmos. Pendant des siècles, notre fascination pour la vie extraterrestre s'est manifestée dans les histoires, l'art et le cinéma. Nous rêvons d'être bienveillants, venus de galaxies lointaines, désireux de partager leur sagesse et leur technologie. Imaginez un avenir où nous conversons avec des espèces extraterrestres, perçant ensemble les mystères de l'univers. Les possibilités, aussi illimitées que le cosmos lui-même, nous remplissent d'espoir et d'émerveillement. Mais l'univers n'offre aucune garantie. Nos rencontres avec l'inconnu pourraient être bien différentes de nos rêves optimistes. Alors que nous tendons la main vers le cosmos, nous devons également tenir compte des conséquences potentielles, à la fois merveilleuses et terrifiantes. La recherche de la vie extraterrestre est un voyage vers l'inconnu, un pari dont les enjeux sont aussi élevés que l'existence même de l'humanité. Imaginez un scénario où notre premier contact avec la vie extraterrestre serait une rencontre harmonieuse. Imaginez un moment où, au lieu de la peur et de la méfiance, nous serions accueillis par des êtres venus d'ailleurs avec des intentions pacifiques et bienveillantes. Ce serait un événement qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Un vaisseau spatial, élégant et argenté, descend paisiblement sur une assemblée des Nations Unies. Ce vaisseau, avec ses lignes épurées et sa technologie avancée, serait un symbole de l'unité et de la coopération interstellaire. Les dirigeants du monde entier se rassembleraient pour accueillir ces visiteurs d'un autre monde, prêts à entamer un dialogue qui pourrait transformer notre compréhension de l'univers, en sorte des êtres d'une intelligence et d'une gentillesse extraordinaires, désireux d'en apprendre davantage sur notre espèce et de partager leurs connaissances. Ces extraterrestres, avec leurs yeux brillants et leurs sourires chaleureux, seraient curieux de notre culture, de notre histoire et de nos aspirations. Ils nous offriraient des perspectives nouvelles et des idées révolutionnaires, ouvrant la voie à une ère de collaboration sans précédent. Ils pourraient posséder des technologies dépassant nos rêves les plus fous, des voyages plus rapides que la lumière, la téléportation, la capacité de manipuler l'énergie au niveau subatomique. Imaginez les possibilités infinies que ces technologies pourraient offrir. Des voyages interstellaires en un clin d'œil, des sources d'énergie inépuisables et propres, et des avancées médicales qui repousseraient les limites de la vie humaine. De telles civilisations avancées pourraient nous aider à résoudre nos problèmes les plus urgents, le changement climatique, les maladies, la pauvreté. Avec leur aide, nous pourrions restaurer notre planète, guérir les maladies incurables et éradiquer la pauvreté. Leur sagesse et leur technologie pourraient nous guider vers un avenir plus durable et équitable. Imaginez un avenir où le cancer est éradiqué, où les énergies propres alimentent nos villes et où les voyages interstellaires deviennent monnaie courante. Un monde où les enfants grandissent sans la peur des maladies dévastatrices, où les villes brillent de l'énergie propre et renouvelable, et où l'exploration de nouveaux mondes est une réalité quotidienne. Cette vision utopique du premier contact, bien qu'optimiste, n'est pas totalement improbable. En fait, elle repose sur l'idée que l'intelligence et la bienveillance peuvent transcender les barrières de l'espace et du temps. Si nous pouvons rêver d'un tel avenir, alors peut-être pouvons-nous aussi le réaliser. Si une civilisation extraterrestre maîtrise le voyage interstellaire, elle possède probablement également des structures sociales et éthiques avancées. Ces structures pourraient être fondées sur des principes de coopération, de respect mutuel et de justice. Elles pourraient nous offrir des modèles pour améliorer nos propres sociétés, en nous montrant comment vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement. Peut-être ont-ils transcendé la guerre, la cupidité et les autres maux qui affligent l'humanité. En observant leur exemple, nous pourrions apprendre à surmonter nos propres conflits et à construire un monde plus pacifique et prospère. Leur histoire pourrait nous inspirer à chercher des solutions pacifiques à nos problèmes et à travailler ensemble pour le bien commun. Une telle rencontre pourrait ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité, non seulement pour l'humanité, mais pour toute vie dans le cosmos. En collaborant avec ces êtres avancés, nous pourrions créer une alliance interstellaire fondée sur la paix, la compréhension et le progrès mutuel. Cette alliance pourrait devenir un phare de lumière dans l'univers, un exemple de ce que l'intelligence et la compassion peuvent accomplir ensemble.
C'est un avenir pour lequel il vaut la peine de lutter, un phare d'espoir au milieu de l'immensité ténébreuse de l'espace. En regardant vers les étoiles, nous pouvons imaginer un avenir où l'humanité et les civilisations extraterrestres travaillent main dans la main pour explorer les mystères de l'univers et construire un avenir meilleur pour tous. C'est un rêve qui nous pousse à avancer, à explorer et à croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Au-delà des merveilles technologiques, le contact avec la vie extraterrestre pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Imaginez les découvertes scientifiques qui pourraient découler de l'étude de la biologie, de la physique et de la culture extraterrestre. Nous pourrions obtenir des informations sur les origines de la vie, la nature de la conscience et le destin ultime de l'univers. Leur compréhension de la physique pourrait ouvrir de nouveaux domaines de production d'énergie, de voyages spatiaux et même de manipulation du temps. Imaginez percer les mystères de la matière noire, des trous noirs et du Big Bang lui-même avec les conseils d'une espèce extraterrestre avancée. Mais l'impact le plus profond pourrait se situer au niveau de notre philosophie, de notre religion et de notre art. Rencontrer une autre espèce intelligente nous obligerait à réexaminer notre place dans le cosmos. Sommes-nous uniques ou simplement une branche du vaste arbre de la vie ? Une telle rencontre pourrait déclencher une renaissance de la pensée humaine, conduisant à de nouvelles formes d'art, de littérature, de musique et de spiritualité. Cet échange culturel, cette fusion des perspectives, pourrait inaugurer un âge d'or pour l'humanité, nous propulsant vers de nouveaux sommets de réussite intellectuelle et créative. Malgré nos espoirs d'une rencontre pacifique, la réalité du premier contact pourrait être bien plus complexe, voire terrifiante. L'histoire humaine regorge d'exemples de conflits et d'exploitation lorsque des cultures différentes entrent en collision. Pourquoi notre première rencontre avec une civilisation extraterrestre serait-elle différente ? Les vastes distances spatiales impliqueraient probablement que toute civilisation capable de nous atteindre nous soit technologiquement supérieure. Cette disparité de pouvoir pourrait créer une dynamique dangereuse, où nous serions considérés comme inférieurs, voire superflus. Imaginez l'arrivée d'une espèce animée d'une soif insatiable de ressources, dont la technologie serait capable de dépouiller notre planète ou d'asservir notre population. Nos propres peurs et préjugés pourraient également saboter toute chance de coexistence pacifique. Des malentendus, alimentés par des barrières linguistiques et des différences culturelles, pourraient facilement dégénérer en conflit. Imaginez un scénario où un simple geste de salutation est interprété à tort comme un acte d'agression, déclenchant une guerre que nous sommes mal équipés pour mener. L'arrivée d'une vie extraterrestre pourrait révéler le côté sombre de l'humanité, notre capacité de peur, de violence et d'autodestruction. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Un rappel que nos prouesses technologiques n'ont pas nécessairement été égalées par notre sagesse et notre compassion. L'histoire nous enseigne que le contact entre des civilisations ayant des niveaux de technologie très différents se termine souvent mal pour le groupe le moins avancé. L'arrivée des Européens en Amérique, par exemple, a entraîné la décimation des populations indigènes par la maladie, la guerre et l'esclavage. Notre première rencontre avec la vie extraterrestre suivrait-elle un schéma similaire ? Deviendrions-nous les victimes de notre propre curiosité, surpassées et déjouées par une force technologiquement supérieure ? Imaginez un scénario où notre planète est jugée impropre à la vie extraterrestre, mais riche en ressources qu'ils désirent. Nous pourrions être facilement écartés, nos appels à la pitié ignorés, tandis que notre planète est systématiquement pillée. Ou peut-être la menace serait-elle plus insidieuse. Une espèce extraterrestre pourrait introduire un virus, intentionnellement ou accidentellement, qui décime la population humaine. Notre système immunitaire, mal préparé à faire face à des agents pathogènes extraterrestres, serait sans défense. Les villes deviendraient des villes fantômes, les gouvernements s'effondreraient, et la civilisation telle que nous la connaissons s'effondrerait. La possibilité d'une telle rencontre catastrophique, aussi improbable soit-elle, devrait nous donner à réfléchir. Nous devons agir avec prudence, en reconnaissant que nos actions ont des conséquences qui pourraient se répercuter bien au-delà de notre propre planète.